Gouvernement. La parole est à Madame Dominique Orliac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 15 juin, Madame la ministre de la Santé annonçait le 3e plan maladies rares en réponse à ma question au gouvernement. Bien que cette annonce, qui était extrêmement attendue, soit une très bonne nouvelle, les modalités de mise en œuvre de ce 3e plan sont encore imprécises, et ce, malgré une question écrite qui portait sur l'impérative co-construction de ce plan avec l'ensemble des acteurs concernés, associations de malades, chercheurs, professionnels de santé ou encore industriels du médicament. Présidente du groupe d'études portant sur les maladies orphelines, j'ai présidé récemment un colloque sur les enjeux de ce 3e plan maladies rares à l'Assemblée nationale. Les patients, leurs familles, les associations de patients, vraiment tous soulignent l'importance de mettre en œuvre un engagement gouvernemental ferme et des moyens dédiés, puisque rappelons qu'aujourd'hui encore, 99% des 6 à 8 000 maladies rares n'a toujours pas de traitement permettant de les guérir. Et tous soulignent la nécessité d'un plan piloté par Matignon afin d'en faire un plan interministériel qui ferait collaborer les ministères de la Santé, mais également de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'industrie et de l'économie. Le Haut Conseil de santé publique et le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ont d'ailleurs fortement insisté dans leur rapport d'évaluation sur l'enjeu essentiel de la transversalité du pilotage, point faible majeur du plan en cours. Dès lors, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement envisage-t-il de faire de ce 3e plan maladies rares un plan interministériel ambitieux, car c'est la condition même de la réussite de ce plan et de la prise en compte de la totalité des enjeux liés aux maladies rares. Je vous remercie. Merci Madame Orliac. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Dominique Orliac, pour le gouvernement, la prise en charge des patients atteints de maladies rares est une exigence. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le 2e plan est arrivé à terme, au mois de décembre 2014, nous avons décidé de le prolonger et de le financer. Parallèlement à cela, nous avons lancé un travail d'évaluation qui, Madame la députée, et vous l'avez vous-même mentionné, s'est d'emblée engagé sur une base interministérielle partagée, puisque l'ensemble des services, et pas simplement les services du ministère de la Santé, se sont retrouvés autour de la table. L'évaluation a d'ailleurs été confiée à la fois au Haut Conseil de santé publique et au Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et c'est parce que ces deux autorités indépendantes ont recommandé le lancement d'un 3e plan que j'ai eu l'occasion donc de vous l'annoncer en juin dernier. Cette dynamique interministérielle, elle se poursuit, puisque avec Thierry Mandon, nous avons missionné 2 professeurs, Madame Sylvie Audan, qui est généticienne au CHU de Rennes, et Monsieur Yves Lévy, le président d'Avissan, pour qu'ils préparent les éléments constitutifs du 3e plan ensemble. À leur réflexion sont associés tous les acteurs, les associations de patients, les médecins, les acteurs du secteur médico-social, les soignants, les industriels et évidemment l'ensemble des services ministériels. Tous, j'insiste, ont été réunis il y a quelques jours et cette réunion a été très constructive. Elle a permis de confirmer le lancement au plus tard au début de décembre d'un appel à projets en vue de la labellisation des centres de référence maladies rares. Vous le voyez, Madame la députée, le travail interministériel, transversal, que vous appelez de vos vœux, est engagé.